Dans cette vidéo, je vais te montrer comment dessiner un œil manga pour que tu ne galères plus à faire les yeux quand tu dessines ton personnage. Je me présente, moi c'est Malo. Vous êtes sur la chaîne Malodroid qui aide les dessinateurs débutants à progresser en dessin manga pour faire des dessins comme ça. On va commencer par le croquis. Je vais vous donner 3 exemples sur lesquels se baser parce que selon le manga, ça peut beaucoup varier. Donc commencez par faire une barre verticale. Ça vous aidera à mieux placer les contours des yeux. Ensuite, du coup, faites les contours des yeux. Vous partez de la barre ou un peu plus haut que la barre selon le manga. Et vous faites la forme de l'œil supérieur. Pensez aussi à faire la paupière juste au-dessus de l'œil supérieur. Et ensuite, faites l'œil inférieur qui est aussi un arc de cercle. Ensuite, on va faire l'iris. L'iris, c'est important qu'elle soit bien ronde et qu'elle soit dans la direction dans laquelle le personnage regarde. Alors pour faire une iris ronde, faites la technique de faire des petits traits et pas d'un coup. Ça vous aidera à un rond bien circulaire. Et pour faire dans la direction que le personnage regarde, s'il regarde devant vous, faites comme si il vous regardait. Et s'il regarde à droite, à gauche, mettez votre poing et faites comme si le personnage regardait votre poing. Ce sera beaucoup plus facile pour placer les yeux. La pupille, en principe, elle doit être au milieu de l'iris. Après, ça peut varier. Il suffit de regarder sur votre modèle. Et enfin, si c'est une fille, vous aurez sûrement des petits cils à mettre. D'ailleurs, c'est une technique, si vous voulez dessiner un personnage féminin, de mettre des cils sur les yeux, comme je vous ai montré dans un des exemples. Ça rendra vraiment le personnage très féminin. Bon, je vous ai passé l'étape de l'ancrage parce qu'il n'y a rien d'intéressant, étant donné qu'on en a déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Alors, pour la colo, à part le fait de bien colorier, de bien placer les ombres, je vais vous donner quelques petits conseils pour l'œil en particulier. Déjà, il faut toujours mettre une ombre grise dans le blanc de l'œil. Pour moi, personnellement, j'utilise en général la couleur Green Grey 3 des Touch 5, je vais vous la montrer. Cette couleur-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est super. D'ailleurs, les Touch 5 sont des super bons feutres à alcool pour démarrer parce qu'ils sont pas chers. Et ils sont quand même de assez bonne qualité, même si ça fait un peu cheap. Ensuite, un truc qui rend super bien dans l'iris, ce sont les dégradés. Alors, comment faire un dégradé? Vous partez d'une couleur sombre, que vous mettez soit vers le haut, soit vers le bas, ça dépend. En général, ce sera sur le haut de l'iris. Et vous n'allez pas attendre que ça sèche votre couleur foncée. Vous allez prendre directement un autre feutre à alcool qui est à peu près de la même nuance mais plus clair, et vous allez appuyer, vous allez colorier au moment où les deux couleurs se mélangent, et normalement ça va faire un dégradé. C'est avec de l'entraînement et de l'expérience et surtout une technique de savoir comment faire. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo où je vous explique comment faire des dégradés au feutre à alcool, enfin, de beaux dégradés, parce que peut-être qu'il y en a qui font des dégradés mais que ça leur convient pas trop. Ce sera intéressant. Ou sinon vous pouvez simplement mettre plusieurs nuances de couleurs, un cercle clair et au-dessus du foncé. De toute façon, vous verrez ça dans les exemples. Et enfin, vous pouvez mettre des effets de lumière avec un feutre Posca blanc. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est un feutre Posca blanc. En fait, c'est un feutre de peinture. Donc ce truc coûte assez cher, mais ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez faire des ombres bien blanches, comme là j'ai fait dans l'œil sur ce dessin. Vous voyez qu'il y a du blanc et ça fait un petit effet de lumière qui franchement rajoute un truc. J'ai même utilisé le Posca blanc pour faire le contour blanc que vous voyez tout autour dans ce dessin là, donc ça peut servir aussi pour ça. Donc par contre, pour utiliser le feutre Posca blanc, il faudra bien penser à le secouer et à attendre que votre colo soit sec, parce que sinon votre blanc va se mélanger avec la couleur et on va plus trop voir et ça va un peu gâcher l'effet de lumière qui doit normalement être bien blanc. C'est la fin de la vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker, tu peux aussi t'abonner. Ciao!